Préambule sur Tartaria, un monde uni. Selma Lagerlöf, un écrivain suédois qui était très certainement un membre de l'État profond, comme l'en atteste son prix Nobel de littérature en 1909, nous disait que la culture, c'est ce qu'il reste une fois que l'on a tout oublié. C'est avec l'idée d'oublier que vous avez des connaissances, que vous devez aborder ces nouveaux récits audio de déprogrammation que nous vous proposons. Contrairement aux épisodes précédents où l'ouverture d'esprit liée à votre imaginaire était les vertus cardinales pour accepter ce que nous vous narrions, cette fois, c'est en fermant votre esprit aux jalons historiques que les fausses élites ont construits pour que vous consentiez à valider leur version de l'histoire qu'il va falloir se diriger. L'histoire que nous connaissons de notre monde est totalement fausse. Dans cette histoire avec laquelle nous avons tous grandi, les réalités sont devenues des mythes et les mythes des réalités. Cette fausse histoire, comme toujours, n'a pour but que d'orienter et de soumettre les populations en fonction des besoins inhérents des élites. À aucun moment, l'histoire qui nous a été contée a eu pour but de nous transmettre le célèbre devoir de mémoire. Encore un narratif permettant aux bergers élitistes de garder le troupeau dans son enclos de fausseté. L'histoire que nous allons vous narrer cette fois est l'histoire cachée de la Grande Tartaria. Ceux qui ont écouté nos précédentes chroniques sur les mondes derrière les murs de glace ont déjà dû entendre tintinabuler le nom de Tartaria. La Grande Tartaria n'est autre que notre véritable histoire, disparue de nos manuels par les gardiens de notre monde carcéral. Difficile de donner une date de commencement, mais nous avons des cartes qui attestent d'un monde uni et sans le mur de glace datant du XVe ou XVIe siècle. Quant à la date de fin, elle se situerait autour de la Grande Guerre dont nous avons parlé précédemment, qui eut lieu autour du XVIIIe siècle. Nous savons aussi que le vrai Vladimir Poutine aurait été exécuté en 2010, suite à quoi les archives sur Tartaria ont été déclassifiées en 2013. Déclassification qui fut totalement passée sous silence par les médias et les États, et qui, comme à chaque fois qu'une menace apparaît, pouvant faire vaciller l'hégémonie des élites, fut transformée en une théorie de la conspiration, permettant aux historiens de l'État profond de clamer haut et fort « On ne remet pas en question l'histoire ». Comme à notre habitude, ce que nous allons vous relater n'est pas une spéculation que nous soumettons à votre libre arbitre, mais nos certitudes sur ce qui est notre véritable histoire. En nos prénoms d'êtres vivants, humains vivants, Cyril, Pascal, Morgane et Capucine, et non en tant que fiduciaires du nom en lettres majuscules, par lequel les sociétés privées nommées États et leurs institutions agissent contre notre humanité. Utilisons Looking Glass, le pont Einstein-Rosen ou encore le convecteur temporel du dock de Retour vers le futur, et remontons le temps jusqu'à cette époque glorieuse de notre passé qui nous a été volée. Bienvenue dans le monde uni de Tartaria. Cartes et drapeaux de la Grande Tartarie. Les cartes. La Tartarie devait être multi-religieuse et multiculturelle en son immensité à différents moments dans le temps. En 1652, la Tartarie semble contrôler l'Amérique du Nord. Notez également l'incroyable détail des villes, des rivières et des latitudes et longitudes dans ces cartes très détaillées qui couvrent la majeure partie du monde. État de Washington, USA, 1891. Question numéro 1. Pensez-vous qu'il était possible de produire la carte ci-dessous en 1891, soit 45 ans seulement après l'arrivée des premiers colons? Question numéro 2. Était-il possible
de coloniser et de développer ce territoire, étant donné que jusqu'en 1880, il n'y avait que 75 000 personnes et jusqu'en 1890, seulement 357 000 personnes pour le faire. Voici les données historiques du recensement des populations de l'État et du territoire de Washington.